Bonsoir et bienvenue au cœur de l'actualité estivale. Pour cette dernière info de la semaine, nous nous trouvons aux Pyramides de Vidi à Lausanne où vous le voyez, il flotte comme un petit air de vacances. Mais avant de prendre le large pour en apprendre plus sur la manifestation Lausanne-sur-Mer et de nous plonger dans l'univers des activités nautiques, nous allons plutôt faire un tour du côté du monde de la musique. Et nous sommes de retour à Lausanne-sur-Mer, bien tranquillement installés sur le lac, en compagnie de Sylvain Nicolier. Vous êtes l'organisateur de cette manifestation. Comment ça se passe pour cette année ? Ça se passe très bien, le public est présent, on a le soleil, on est vraiment bien à la mer. Cette manifestation elle a lieu jusqu'au 16 juillet, puis il y aura une deuxième phase au mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Il y a plus de 80 activités sportives, c'est vraiment ouvert à tous les âges. On a des activités pour les bébés, pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, d'autres ados et enfants ensemble. Et du coup, énormément d'activités. On a un programme bien chargé, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Ici, on est sur un paddle géant par exemple. On a aussi des cours d'apnée, de mermaiding, de wakeboard, ski nautique. Énormément de choses ici à Lausanne-sur-Mer. Et comment vous choisissez les activités ? Est-ce qu'elles ont un point commun ? On essaie de trouver des choses un peu originales, un peu tendances, des nouvelles activités. On cherche aussi un petit peu d'adrénaline, de vitesse, des choses comme ça, ou bien des disciplines en lien avec le mouvement. Quel est le but en fait de proposer comme ça des activités nautiques à tout le monde ici à Lausanne ? De découvrir des nouvelles activités, mais c'est vrai que les activités, en fait, c'est une excuse à la rencontre, au développement de soi, à partager des bons moments, à s'amuser, tout ça. Et par qui a été créée cette manifestation un peu ? Comment est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire ? Alors, c'était organisé par la FASL, la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise, depuis 22 ans maintenant. Au début, en collaboration avec la ville de Lausanne. Et maintenant, c'est vraiment une grande manifestation avec beaucoup de clubs sportifs qui viennent proposer des sports et des partenaires un peu chaque jour différents. Vous, parmi toutes les activités, est-ce que vous en avez une favorite ? Je dirais la slackline en dessus de l'eau, parce que ça fait des années que j'essaye de la passer en entier, c'est très difficile, je m'entraîne tous les jours, donc je vous invite à essayer de la réussir aussi. Là vous avez parlé de beaucoup d'activités nautiques, on l'a vu il y a quelques années, c'était vraiment l'âge d'or des paddles comme celui sur lequel on se tient. Est-ce qu'il y a des nouveaux styles d'activités qui sont en train de se développer ? Oui, alors tout ce qui est en lien avec le foil c'est comme un espèce d'aileron d'avion, qui maintenant est posé sous les voiliers, sous les paddles. Donc ça, on va voir Indiana qui va venir au mois d'août pour nous proposer une initiation, à tout ce genre de foil tendance. Toutes les informations sont sur notre site internet lausanne-sur-mer.ch. Il y a vraiment le détail du programme. C'est vraiment une belle manifestation, venez voir. Il y a aussi une terrasse avec de la petite restauration. C'est vraiment des initiations. N'ayez pas peur de venir si vous ne savez pas faire. C'est vraiment dans le but de découvrir. Et puis ceux qui ne veulent pas faire du sport, c'est aussi intéressant de regarder ou simplement de venir manger un completo. C'est nos hot dogs avec du guacamole, oignons frits. Ou alors on fait des ice rolls, c'est des glaces où on coupe le fruit directement sur une plateforme qui est à moins 40 degrés et ensuite on réalise la glace devant vous. Merci beaucoup pour cette interview. Merci aussi à tous les généreux teneurs de paddle qui étaient là. C'est beau. Et quant à nous, on va se tourner vers l'actualité avec Thé réduit. Nous sommes au beau milieu de l'eau et c'est l'occasion de parler d'un autre élément, le feu. Il peut s'avérer très dangereux sur les bases aériennes. Un peu plus sûr. Alors ici à Lausanne-sur-Mer, c'est l'occasion vraiment de découvrir plein de choses et de faire plein d'activités comme par exemple les acrobaties. On va voir Léonel 9 ans qui va nous montrer une magnifique prouesse et c'était magnifique. Alors Léonel, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu viens de faire comme figure ? Un salto avant. Et comment tu as appris à faire des saltos avant ? Ici à Lausanne-sur-Mer, j'ai appris. Est-ce que c'est des moniteurs qui t'ont appris ou t'as appris tout seul ? Un petit peu les moniteurs, 50% les moniteurs et 50% moi. Ah ouais, c'est aussi le talent. Merci beaucoup Léonel. Et vous le voyez ici, on peut apprendre vraiment à faire plein de choses et c'est notamment grâce aux monitrices et moniteurs. Et justement, on va voir quelles sont leurs techniques. Et nous retrouvons Chloé Bechtold, vous êtes la responsable de l'espace acrobatie ici à Lausanne-sur-Mer. Comment vous faites pour gérer tous ces enfants, pour leur apprendre des nouvelles choses ? Alors on organise 2 cours par jour. Du coup on va faire des petits échauffements de 10 minutes pour commencer et ensuite on va un peu jauger leur niveau et on va essayer de leur apprendre de nouveaux mouvements dans entre 30 et 40 minutes.
Et ensuite, tout le reste du temps, on va gérer la sécurité, on va essayer de proposer de nouvelles choses, peut-être des petits postes, des endroits qu'ils peuvent faire tout seuls. Mais voilà, le gros travail, ça va être la sécurité pour les enfants et puis garder un peu des espaces pour les grands, pour les petits et voilà, que tout le monde trouve son compte dans cet espace. Pourquoi pour vous c'est important de réaliser ce genre d'activité? Moi, j'étudie dans le sport, la gestion du sport et c'est une excellente expérience de travailler pour Lausanne-sur-Mer, la promotion du sport. Je suis convaincue de ça, donc c'est génial de travailler ici. Vous avez une acrobatie favorite que vous aimez enseigner? Je dirais le salto arrière. En général, c'est la première demande les enfants demandent, c'est salto arrière. Donc, on a plein un peu de méthodologie pour faire des semblants de salto arrière adaptés aux enfants. Et voilà, en général, c'est ce qu'ils demandent et ce que j'aime bien tenir et puis proposer aux enfants. Parfait, merci beaucoup. Vous m'avez donné tellement envie de tester des nouvelles activités. Est-ce que vous m'accompagnez pour me donner un peu des conseils? Allez, on y va! Alors Chloé, un dernier conseil pour la route? Regarde droit devant toi. C'est tout simple, ça a l'air simple. Vas-y. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Quentin Frey à la présentation. Et en attendant, belle soirée sur la télé. Et surtout, profitez bien de l'été pour tester des nouvelles choses comme ce que je m'apprête à faire.